Tu es assis dans une réunion. Tu souris au bon moment. Tu dis « oui, c'est une bonne idée » quand il faut le dire. Et au milieu de tout ça, une pensée traverse ton esprit sans prévenir. C'est qui, cette personne qui parle à ta place? On imagine souvent le réveil intérieur comme une illumination. Une lumière qui s'allume d'un coup et plus rien n'est jamais pareil. En réalité, ça ressemble beaucoup plus à un effondrement silencieux. Quelque chose se fissure en toi doucement, sans bruit, sans prévenir personne autour de toi. Et si je te dis que ce n'est pas une crise? Si je te dis que ce que tu traverses en ce moment porte un nom, et que ce nom est bien plus beau que ce que la peur te chuchote la nuit? Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Dieu fait toutes choses nouvelles. Pas certaines choses, toutes. Et cette nouveauté, elle commence presque toujours en toi, avant même que le monde autour de toi ne bouge d'un millimètre. Aujourd'hui, je veux te parler des 5 signes discrets qui prouvent que tu n'es pas en train de craquer. Tu es en train de changer de dimension. Le premier signe, tu l'as peut-être déjà vécu sans savoir comment le nommer. Tu es entouré de gens que tu connais bien. Des collègues, des amis, des proches. Et pourtant, tu te sens à des kilomètres de leur conversation. Quelqu'un parle de sa nouvelle voiture, de la dernière série à la mode, du week-end qui vient. Tout le monde rit, hoche la tête et toi, tu es là, physiquement présent, mais quelque chose en toi s'est mis en retrait. Pas par arrogance, par une fatigue que tu n'arrives pas encore à expliquer. Avant, tu participais sans réfléchir. Le small talk, les sujets légers, ça faisait partie du jeu social et tu le jouais bien. Mais à un moment, quelque chose en toi a commencé à saturer. Non par mépris pour les gens qui t'entourent, tu les aimes toujours, mais parce que chaque conversation superficielle te coûte désormais une énergie que tu n'as plus envie de dépenser. Ce décalage ne s'arrête pas aux soirées, il s'infiltre dans ton travail. Tu commences à avoir l'impression de jouer un rôle, pas de mentir exactement, plutôt de réciter un texte qu'on t'a donné il y a longtemps sans jamais te demander si tu voulais bien le porter. Le sourire de façade en réunion, l'enthousiasme poli pour un projet qui ne te touche pas vraiment, la version de toi qu'on attend, différente de celle que tu sens grandir à l'intérieur. Ce que tu vis là, l'apôtre Paul le décrivait déjà quand il écrivait qu'il ne faut pas se conformer au modèle du monde présent, mais se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement, il ne se fait pas dans le confort. Il commence précisément à cet endroit inconfortable, où tu sens que ce qui te convenait hier ne te suffit plus aujourd'hui. Ce n'est pas de l'antisociabilité. Ce n'est pas une dépression qui commence. C'est ta boussole intérieure qui change de nord, en silence, sans te demander la permission. Ce qui comptait pour toi avant, être apprécié, faire partie du groupe, ne jamais faire de vagues, perdre du terrain face à un besoin nouveau et profond, être vrai. Même si cela te rend temporairement plus seul. Si tu ressens ce décalage en ce moment, ne le fuis pas. C'est l'un des premiers signaux que quelque chose en toi refuse désormais de se contenter des apparences. Et c'est exactement là que tout commence. Le deuxième signe est peut-être le plus difficile à accepter, parce qu'il contredit tout ce qu'on nous a vendu sur la spiritualité. On imagine souvent le chemin intérieur comme quelque chose de serein, presque zen. La réalité est bien différente. Parce que ce qui se passe réellement pendant un réveil, c'est que de vieilles blessures, que tu croyais réglées depuis des années, remontent à la surface sans prévenir. Des doutes que tu avais enterrés sous des certitudes confortables, sur tes relations, sur ton métier, sur qui tu étais censé devenir, refont surface parfois en pleine nuit, parfois au beau milieu d'une journée ordinaire. Tu traverses des moments de clarté incroyables, où tout semble limpide, où tu as l'impression de comprendre enfin pourquoi tu es là. Et puis, le lendemain, un vide total, une sensation de flotter entre deux mondes, de ne plus savoir sur quoi te tenir. Comme si le sol que tu croyais stable n'avait jamais vraiment existé. Il y a une image dans la Bible qui éclaire cette traversée d'une manière saisissante. Les Hébreux libérés d'Égypte marchent dans le désert. Ils ont quitté l'esclavage, mais ils n'ont pas encore atteint la terre promise. Ils sont entre deux rives, et dans cet entre-deux, ils murmurent. Ils doutent, ils ont peur. Ce désert n'est pas une punition, c'est un espace de formation. Un espace où l'on désapprend ce qu'on croyait être pour apprendre ce qu'on est vraiment. Tu vis peut-être ton propre désert en ce moment. Pas une punition divine, un passage. Il y a aussi cette image de la chenille dans son cocon. À l'intérieur, elle ne se transforme pas doucement, en gardant une partie de ce qu'elle était. Elle se dissout presque entièrement. Elle devient une matière informe,
sans structure reconnaissable, avant que quelque chose de nouveau puisse émerger. Le réveil intérieur fonctionne de la même manière. Il est inconfortable parce qu'il exige de désapprendre. Des croyances qu'on tenait pour acquises, des peurs qu'on avait simplement appris à ignorer, plutôt qu'à regarder en face, des identités qu'on portait sans jamais les avoir choisies. Dans la vie moderne, on n'a presque jamais le droit de traverser ça. On nous demande d'être productif, stable, performant, même quand tout s'effondre à l'intérieur. Alors on avale, on continue, on répond aux messages, on va au travail. Et ce chaos intérieur, personne ne le voit parce qu'on a appris à le cacher derrière un visage neutre. Mais sache ceci, si tu traverses ce genre de tempête en ce moment, ce n'est pas un signe que tu régresses, ce n'est pas un retour en arrière. C'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de plus aligné avec qui tu es vraiment. Dans le psaume 30, il est dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Ce matin-là arrive toujours. Mais il faut d'abord traverser la nuit. Avec le temps, quelque chose de plus stable commence à émerger du chaos. Et le premier changement que tu remarques, c'est un besoin viscéral de solitude que tu n'avais jamais ressenti aussi fort. Pas la solitude de l'isolement, pas la solitude de la tristesse. Une solitude choisie, presque sacrée. Le besoin de te retrouver seul avec tes pensées, sans le bruit constant des réseaux sociaux, des avis extérieurs, des attentes de tout le monde autour de toi. Des soirées entières à ne rien faire de productif, juste à exister, deviennent plus précieuses que n'importe quelle sortie animée. Tu te ressources d'une manière que tu n'avais jamais connue avant. Jésus lui-même, au cœur de son ministère, se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. Il s'éloignait des foules, même quand les foules le réclamaient. Ce n'était pas de la fuite, c'était une nécessité intérieure. Un retour à la source, pour pouvoir continuer à donner. Toi aussi, ce besoin de solitude que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui te demande de te nourrir avant de te répandre. Le deuxième changement touche tes priorités, et celui-là est souvent difficile à expliquer aux gens autour de toi. Tu commences à te détacher petit à petit de la réussite extérieure. Le statut social, le regard des autres, l'image que tu projettes sur les réseaux, tout ça occupait une place énorme dans ta vie, sans même que tu en sois pleinement conscient. Et progressivement, ça cède la place à une question beaucoup plus simple. Est-ce que je suis en paix avec moi-même, là, maintenant? Pas dans 10 ans. Une fois que tu auras atteint tel poste ou tel niveau de vie. Maintenant, dans le livre de Matthieu, Jésus dit de chercher d'abord le royaume et sa justice, et que tout le reste sera donné par-dessus. Tout le reste, que le monde court après désespérément. La reconnaissance, la sécurité, l'admiration, devient secondaire quand tu commences à habiter vraiment l'intérieur de ta vie. Et puis, il y a l'intuition. Avant, tu prenais tes décisions en pesant le pour et le contre, en cherchant la validation extérieure, avant même de savoir ce que tu voulais vraiment. Désormais, tu écoutes davantage cette voix intérieure, discrète mais constante, qui sait souvent avant que ton mental n'ait fini de tout analyser. La Bible appelle parfois cela la voix douce et subtile, celle qu'Élie entendit non dans le vent violent, non dans le tremblement de terre, non dans le feu, mais dans un murmure imperceptible après le silence. Cette voix existe en toi. Elle a toujours existé. Tu apprends simplement à la reconnaître à nouveau. Ce qui est beau dans cette troisième phase, c'est qu'elle ne te demande pas de fuir le monde réel. Tu peux continuer à travailler, à avoir des responsabilités, une famille, un quotidien bien rempli. Ce qui change, ce n'est pas le décor, c'est la manière dont tu l'habites. Il y a un quatrième signe que peu de gens reconnaissent comme un signe spirituel parce qu'il ressemble de l'extérieur à une capitulation. Mais c'est tout le contraire. Tu as peut-être été toute ta vie quelqu'un qui planifiait tout. Un plan sur 5 ans, des objectifs précis pour chaque étape. Une forme d'anxiété sourde dès que les choses ne se passaient pas exactement comme prévu. Tu croyais que contrôler chaque variable de ton existence te protégeait. En réalité, cette emprise te vidait lentement. Et puis un jour, quelque chose s'effondre. Un projet sur lequel tu comptais, une relation que tu pensais solide, une direction de vie qui semblait évidente. Cela arrive du jour au lendemain, sans que tu puisses rien y faire. Pendant quelques jours, tu paniques. Et puis étrangement, une forme de calme arrive. Pas parce que tu as trouvé une solution, parce que tu as arrêté de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. C'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Ton besoin de contrôle n'a jamais été une question de sécurité réelle. C'était de la peur, très habilement déguisée en organisation.
la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être prêt, la peur profonde que si tu ne tenais pas fermement les rênes, tout s'effondrerait. Et pourtant, c'est précisément en lâchant cette emprise que tu commences à respirer différemment. Les proverbes le disent avec une clarté désarmante. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Ce n'est pas un appel à la passivité. C'est une invitation à reconnaître que tu ne portes pas le poids de l'univers sur tes épaules, que quelque chose de bien plus grand que toi est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Notre époque ne facilite pas ce lâcher-prise. On te vend des applications pour planifier chaque heure de ta journée, des méthodes pour manifester l'avenir jusqu'au moindre détail, des stratégies pour maximiser chaque minute de ton existence. La pression sociale pousse à toujours savoir où tu vas, comme si l'incertitude était une faiblesse à corriger plutôt qu'une partie normale et même sacrée de la vie. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner tes rêves, ce n'est pas cesser d'agir ou de construire, c'est apprendre à tenir tes objectifs avec une main plus légère, avancer, agir, planter des graines, mais sans serrer les poings sur la récolte, faire confiance au mouvement de ce qui te dépasse, même quand tu ne vois pas encore où il te mène. Ce signe-là passe souvent inaperçu parce qu'il ne ressemble pas à grand-chose de spectaculaire. C'est juste toi, un jour, qui accepte de ne pas tout savoir et qui découvre que cette incertitude que tu as fui toute ta vie peut aussi devenir un espace de liberté immense. Le 5e signe est le plus difficile à décrire avec des mots, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une pensée. C'est une sensation, quelque chose que tu commences à ressentir de plus en plus souvent, celle de ne plus te sentir complètement séparé de ce qui t'entoure. Tu te promènes un matin et tu t'arrêtes devant un arbre que tu croises pourtant tous les jours sans le voir. Et là, pour une raison que tu ne saurais pas vraiment expliquer, tu ressens quelque chose qui dépasse la simple observation, une forme de lien. Comme si la frontière entre toi et ce qui n'est pas toi devenait, pendant quelques secondes, beaucoup plus fine qu'elle ne t'a toujours semblé. Ce n'est pas une illusion, c'est une mémoire qui revient. Dans la Genèse, Dieu souffle son propre souffle dans l'être humain pour lui donner la vie. Tu n'es pas séparé du vivant, tu en es fait. Et cette connexion que tu commences à ressentir n'est pas une nouveauté spirituelle. C'est une vérité originelle que le bruit du monde avait simplement recouverte. Ce sentiment de connexion s'étend progressivement à tous les domaines de ta vie. Tu ressens une joie plus sincère face au succès de quelqu'un d'autre, sans cette pointe de comparaison qui s'y mêlait auparavant. Tu portes une attention plus grande aux gens qu'on croise sans les voir. Un livreur fatigué, une caissière qui cache ses larmes, un inconnu dans le métro qui regarde par la fenêtre avec les yeux de quelqu'un qui réfléchit à sa vie. Tu les vois, vraiment, pas par devoir moral, par une sensibilité nouvelle à ce que chacun porte, souvent en silence. L'apôtre Jean le formule avec une simplicité bouleversante. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Cet amour-là n'est pas un sentiment romantique. C'est une disposition intérieure, une façon d'être présent à ce qui est, sans jugement, sans calcul, sans chercher ce qu'on peut en tirer. Et puis il y a cette présence à l'instant, qui s'invite dans des moments tout à fait ordinaires. Un repas que tu prends le temps de savourer. Une conversation où tu écoutes vraiment, sans préparer ta réponse pendant que l'autre parle. Un coucher de soleil regardé sans téléphone à la main. Dans un monde qui te pousse constamment vers l'écran suivant, la notification suivante, la tâche suivante, ces parenthèses de présence pure sont devenues rares et précieuses. Et pourtant, c'est souvent là, dans ces moments simples, que tu sens le plus clairement quelque chose qui ressemble à ce que les anciens appelaient la présence de Dieu. Tu n'atteins pas cet état en permanence. Ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne une fois pour toutes. C'est une porte qui s'ouvre de plus en plus souvent, de plus en plus facilement. Et chaque fois qu'elle s'ouvre, tu reviens à quelque chose d'essentiel que tu n'avais pas perdu, que tu avais simplement oublié sous le poids des années. Un réveil intérieur n'est jamais un point d'arrivée. C'est le début d'un voyage, souvent solitaire, même quand tu es entouré de monde. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever une à une les couches que tu avais empilées pour plaire, pour rassurer, pour correspondre à ce qu'on attendait de toi. Le décalage, le chaos, l'alignement, le lâcher-prise, la connexion au vivant. Ce ne sont pas des étapes qu'on traverse une fois pour toutes et qu'on range derrière soi. Elles reviennent, par vagues,
à différents moments de ta vie, chaque fois avec plus de profondeur. Ce chemin, il est étroit. Pas parce qu'il est réservé à quelques-uns, mais parce qu'il demande d'aller là où peu de gens consentent à aller. À l'intérieur de soi-même, sans filtre, sans masque, sans la certitude rassurante que tout va bien se passer. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « La vérité vous rendra libre ». Cette liberté-là ne ressemble pas à ce que le monde appelle liberté. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire. Elle ressemble plutôt à une paix tranquille qui s'installe progressivement, même au milieu du chaos. Une paix qui ne dépend plus de ce qui t'entoure, mais de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu traverses une zone de turbulence en ce moment, si tu te sens entre deux rives et que tu ne sais plus très bien qui tu es, rassure-toi, tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te retrouver. Parmi les 5 signes qu'on vient de traverser ensemble, ce décalage avec ton entourage, ce chaos émotionnel qui remue tout ce que tu croyais rangé, ce besoin de solitude et d'alignement, ce lâcher-prise face au besoin de tout contrôler, ou cette connexion nouvelle et profonde au vivant. Lequel résonne le plus fort en toi, là, maintenant? Dis-le-moi en commentaire. Je les lis vraiment tous et c'est souvent en lisant l'expérience de quelqu'un d'autre qu'on réalise qu'on n'est pas seul dans cette traversée. Que ce chemin, même s'il semble solitaire, est en réalité parcouru par beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Et si ce type d'exploration, à la fois spirituelle, psychologique et ancrée dans le quotidien, t'aide à voir les choses un peu plus clairement, n'hésite pas à t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Prends soin de toi et à très vite.